Et puis écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire avant. Vous allez voir, vous allez découvrir. On en parlera si vous voulez après. Je peux vous dire quelques petits trucs sur Howard Zinn, qui rentrait à l'université. Il a pris le soin, enfin, le hasard a voulu, et lui aussi, d'avoir vécu avant de devenir un intellectuel. Hein. C'est un gosse pauvre des quartiers de Brooklyn, immigration européenne, immigration juive de cette époque, né en 1922, difficultés, pauvreté et conscience politique qui se développe, hein, vous allez découvrir tout ça, et trop jeune pour rejoindre les brigades internationales en 1936, puisqu'il était né en 1922, il regrettait ça. Ensuite, vous verrez, pourquoi il devient lieutenant de bombardier, pourquoi en 1945, à 80 ans, il va participer au bombardement en Europe, et notamment de Royan, et comment, jusqu'à Hiroshima, et il est dans cette histoire-là, et c'est après Hiroshima qu'il va prendre conscience que celui qui tue le méchant n'est pas forcément le gentil. Voilà, c'est ce qu'il a compris à un certain moment. Et grâce au GI's Bill, qui est une loi qui est passée pour les gars qui revenaient du front après la guerre du Pacifique, hein, donc en 1945, et pas seulement du Pacifique, il y a une loi qui a permis à ce qu'on appelait des vétérans, mais qui étaient des jeunes gars, de rentrer directement à l'université, soit pour faire du droit, soit pour faire de l'histoire. Et lui, il a choisi de faire de l'histoire, et c'est comme ça qu'il est devenu historien. Mais ce n'est pas un intellectuel universitaire, il est devenu. Donc il a tout un passé, et c'est quelqu'un qui parle de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vécu, ce qui fait la particularité probablement de son travail et de ceux auxquels il s'adresse. Je ne peux pas vous en dire plus, vous allez découvrir. On en parle après. Et puis on en parlera après. Alors, vous êtes coutumier du fait, hein, le débat aura lieu dans la deuxième salle, et il va y avoir comme à chaque fois des places qui vont se libérer, mais là, la plupart des gens sont quand même venus pour le débat. Donc n'ayez crainte, on a ajouté un maximum, tout en respectant les sorties de secours, mais on a mis un maximum de chaises et de tabourets pour vous accueillir après la projection. Et vous aurez fini ici avant que l'autre salle ne soit terminée, parce que peut-être plus que d'habitude, il est crucial que toutes les personnes qui sont intéressées pour le débat soient présentes au moment où il va commencer. Bonne projection et merci à vous, cher Daniel.